message que je te corrige tout de suite, c'est pas l'adolescence, parce que je pense que c'est trop tard, l'adolescence, pour découvrir des films et pour être marqué par eux. Moi, c'est pendant l'enfance, c'est-à-dire entre l'âge de 8 et 12 ans, j'ai vu beaucoup de films avec mon père à la télévision. C'était des séances, la dernière séance, je crois, avec Eddie Mitchell. Il y avait aussi le vendredi soir après Apostrophe et le dimanche soir, très tard, je crois que c'était Patrick Brion qui présentait. Et donc j'ai vu beaucoup de westerns, il m'a montré beaucoup de westerns. Et il y en a, je ne sais pas si je pourrais dire un, mais 3 westerns qui m'ont bouleversée. Je m'en souviens encore. Alors il y a Duel au soleil, Film Vidor, avec Jennifer Jones et Gregory Peck. Il y a un film avec l'acteur de Kirk Douglas, avec Kirk Douglas, où il est amoureux de... J'oublie à chaque fois le titre. Il est amoureux de sa fille, mais il ne sait pas que c'est sa fille. Il va peut-être me revenir. Et puis, La rivière sans retour, de Preminger, avec Robert Mitchum et Marilyn Monroe. Alors, c'est pas L'homme qui va pas d'étoiles, c'est El Perdido. Voilà, je cherchais le titre. En fait, ils m'ont plu parce que pour moi, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a un personnage lié à l'enfance. La jeune fille dans le film avec Kirk Douglas, elle a 16 ans, donc elle sort à peine de l'adolescence. Dans La rivière sans retour, il y a un jeune garçon de 9-10 ans. Il y a bien sûr une histoire d'amour, mais qui n'est pas nette. Soit elle est passionnelle, comme dans Duel au soleil, soit elle est... c'est pas le père et la mère, par exemple dans le cas de La rivière sans retour. Parce que c'est l'épopée aussi, comment dire, américaine du 19e siècle, donc ça fait référence à l'histoire. Et moi, je suis prof d'histoire et je suis passionnée d'histoire, donc ça me parle beaucoup. Et puis parce que je pense surtout, comme je suis quelqu'un qui a des idées à gauche, que ce sont des films qui peuvent être vus par tout le monde et qui peuvent être revus plusieurs fois, sans jamais perdre à chaque fois leur beauté, leur grâce. Ça peut être vu par une ménagère, ça peut être vu par un intellectuel, ça peut être vu par un cadre. Et plus je pense qu'ils sont vus tôt, parce que moi bien sûr je les ai vus jeunes dans le cadre d'un rituel, comment dire, avec mon père et mon frère, et plus on est marqué, et tout, comment dire, le romanesque, l'affrontement, les dangers. Alors dans La rivière sans retour, c'est la mer, enfin pas la mer, la rivière, les océans, etc. La dimension un peu, c'est un peu aussi, enfin je ne vais pas faire d'analyse a posteriori, mais c'est quand même l'amour, la mort. Hein, donc ces deux prismes comme ça fait que c'est des histoires universelles, et je pense que le cinéma il doit pouvoir écrire des histoires qui s'adressent à tous et à toutes, et moi qui m'ont profondément structurée, cadrée, parce qu'ils ont une lecture du monde qui est à la fois très simple et en même temps qui oblige à y repenser sans cesse, et je les ai vus plusieurs fois par la suite et je les ai montrés à mes enfants à peu près à cet âge-là aussi par la suite, et je les ai toujours trouvés aussi bouleversants. Voilà. Ce qui est enfin, étonnant, c'est des westerns un peu étonnants, c'est des westerns un peu atypiques, parce que Oui, c'est pas des westerns de la conquête de l'Ouest. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est des westerns de la famille. Oui, j'aime moins ces westerns. C'est quand même des westerns de la famille, finalement. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Duel in the Sun, a spectacular, adventurous love story of the Old West, with one of the greatest casts in motion picture history, headed by Jennifer Jones, Joseph Cotton, Gregory Peck. Duel in the Sun, the unparalleled thrill-packed spectacle that was 2 years in the making, photographed in magnificent Technicolor. Duel in the Sun. Au soleil, mais il me semble qu'elle a perdu sa famille. Oui, tout à fait. Hein, et donc il y a quand même une relation aussi de couple assez tendue, passionnelle. Oui, il a fait souffrir, bien sûr, il ne veut pas l'épouser, oui, oui. Et puis à la fin aussi, la fin est très très belle parce qu'ils sont sur les rochers et ils s'entretuent et ils se retrouvent, voilà. Donc c'est vrai que ce que tu dis, peut-être, c'est vrai que c'est pas des films très sains, entre guillemets. C'est-à-dire que dans un cas, il se retrouve dans la mort. Dans El Perdido, il aime sa fille. Bon, dès qu'il découvre que c'est sa fille, ça se termine. Hein, donc c'est vrai que c'est pas des westerns classiques dans leur forme et dans leur contenu. C'est quand même des westerns. À chaque fois, il y a un rôle féminin important. Oui, oui, oui. Je ne suis pas une enfant, Monsieur Stribling. Je suis parfaitement capable de me défendre toute seule.
ce qu'on a beaucoup reproché un peu Oui, au western tout à fait. parfois, d'être Tout à fait. très Masculin, masculin oui. ou d'avoir un rôle Oui. féminin un peu Oui. qui comptait pas, quoi. Oui. Ouais. Alors en même temps, je rebondis sur ce que tu dis parce que dans La rivière sans retour, à plusieurs reprises, à 2 reprises, je crois, une fois c'est des hommes, une fois c'est Grégory Peck, non, Robert Mitchum, il veut l'embrasser et elle le repousse. Et moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de films quand j'étais petite, des films policiers, de Hawks ou de voilà, où à chaque fois la femme repousse l'homme. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, quand elle repoussait, elle était contente. Et maintenant, à l'aune de tout ce qui se passe depuis quelques années, etc., on se rend compte que voilà, c'est un peu une contrainte. Et c'est vrai que, mais ça n'empêche pas que c'est des films qui, je trouve, qui ont une modernité quand même, malgré cette dimension un peu, peut-être oui, problématique dans le rapport à la famille, parce que je trouve qu'il y a des vrais rôles féminins. Voilà. Mais justement, je trouve ça comment dire, aussi très intéressant parce que dans El Perdido, la mère, qui en fait aujourd'hui ce serait une femme très jeune, hein, mais la mère aussi existe comme personnage. Pour l'époque, les femmes de 40 ans voilà, existent comme personnage. Et d'ailleurs, je crois que c'est Rock Hudson, comment dire, et tombe amoureux d'elle et veut l'épouser, entre guillemets, malgré son âge. C'est rare au cinéma de voir. Ça aussi, ça m'avait. Ça fait écho. Aussi, Il veut la reconquérir, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il y a 2 hommes absolument qui se battent, entre guillemets, pour une femme mûre, c'est un peu fort comme mot. Mais ça aussi, ça me. Alors je le dis peut-être a posteriori, mais j'avais trouvé les personnages féminins très forts dans ces westerns. Voilà. Et peut-être j'ajouterais quelque chose, c'est que je pense qu'il faut que ce soit un âge jeune, parce que c'est les premières images qu'on voit, alors qu'aujourd'hui, les adolescents, c'est un peu une banalité que je vais dire, mais ils voient déjà tellement d'images jeunes que je trouve que découvrir ces films à 14-15 ans, c'est presque trop tard en fait. Donc il faut vraiment que ce soit pendant l'enfance, à partir du moment où c'est possible de les voir pendant l'enfance, parce que évidemment s'il y a des scènes violentes ou autres. Mais surtout moi ça m'a structurée parce que je me suis dit, bah voilà, en fait on est confronté à la beauté, à des histoires simples, mises en forme de manière belle, et qui fait que du coup tout ce qui nous attend enfant à vivre, même si c'est parfois violent, ça peut être comme dans ces histoires, être gracieux. Et donc la vie qui nous attend est gracieuse. Enfin, c'est un peu ces rapprochements que j'ai fait.